Christocentrique. Prophète Ngouamani Sézéchias, bonsoir. Bonsoir Madame Ducinet. Et bienvenue à cette émission La Bibliothèque. Merci. Et surtout bienvenue à Christocentrique, la rubrique qui nous permet d'évoquer toutes les questions liées à la parole de Dieu. Oui. Alors quel est votre avis sur la maltraitance de la veuve en société congolaise et quels sont ses droits selon Dieu? Bon, c'est un vaste sujet qui est évoqué là. Je pense que la Bible nous donne un aperçu très sérieux au sujet de la veuve. Déjà, premièrement, le concept veuve est beaucoup évoqué dans la Bible depuis l'Ancien Testament au Nouveau jusqu'à nos jours, puisque vous posez la question au sujet de la société congolaise. Moi, je pense que les questions de maltraitance de la veuve, c'est simplement parce que on ne connaît pas les droits de la veuve devant Dieu. C'est quand on maltraite une veuve, c'est une façon de refuser, de donner à la veuve les droits que Dieu lui réserve. Dieu s'appelle le défenseur des veuves. Donc déjà, si Dieu se prononce comme étant le défenseur, c'est que la veuve ou le veuf est une personne vulnérable selon Dieu. Ainsi donc, une personne vulnérable a besoin d'une attention, a besoin d'une assistance, a besoin d'un soutien, a besoin de tout ce qu'il peut faire pour l'accompagner dans ce temps d'affliction. Raison pour laquelle, lorsque on maltraite la veuve, je pense qu'on poignarde le cœur de Dieu. Ce n'est pas donc évident et ce n'est pas à encourager. Ce n'est pas une bonne manière de faire parce que celui qui va à l'encontre de celui qui est faible rencontre celui qui rend le faible fort. Et c'est donc une guerre engagée dans une nation. Lorsque on s'engage à maltraiter la veuve, on rentre en conflit contre Dieu. C'est parmi les causes qui amènent les malédictions dans les familles, mais aussi dans la société, lorsque les droits des veuves ne sont pas respectés. Alors donc, en vous suivant, on se rend compte que parmi les droits, il y a donc le droit à la protection, le droit à l'assistance, le droit au soutien. Lorsque nous allons scruter la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 27, au sujet de la pure religion, au sujet de la vraie religion, j'ai évoqué là 7 points. Je trouve 7 points importants au sujet de l'attitude que chaque homme, chaque être humain ou toute société devrait avoir vis-à-vis de la veuve. La première des choses, la Bible dit, la pure religion. La pure religion. C'est vrai que les chrétiens diront maintenant le christianisme ce n'est pas une religion, mais il ne faut pas oublier que le christianisme aussi est une religion dans son mode de fonctionnement, dans son mode de vie. Donc, si nous voulons vivre la véritable religion, celle qui plaît à Dieu, il y a des conditions. Parmi les conditions, on dit que la veuve a besoin d'être visitée. C'est le premier point. La veuve, on la visite. Deuxièmement, la veuve, on la visite et on l'accompagne dans son temps d'affliction. Parce que pour Dieu, la veuve est une personne qui souffre. Elle est fragile et qui a besoin d'avoir une véritable attention de la part de son environnement afin de la remonter pour traverser, parce que c'est une étape difficile de la vie. Vous savez, si vous n'avez jamais vécu certaines choses, c'est difficile de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par veuve ou par orphelin. Ce sont des statuts de vie très difficile, raison pour laquelle, pour que nous pratiquions la véritable religion devant Dieu, qui est sans tâche, il faudrait que cette religion soit focalisée à la recherche de l'aide, du soutien, à apporter du soutien aux veuves, particulièrement qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors vous êtes parti de façon générale, je vais y aller de façon particulière. Oui. Alors quel est le regard de l'Église sur la veuve? Je veux dire, qu'est-ce que l'Église fait de façon concrète sur la veuve? Déjà dans la manière dont l'Église regarde la veuve, l'Église a un regard très étriqué par rapport à la parole de Dieu. Je pense que même, il y a beaucoup d'églises, déjà quand on regarde là, dans la plupart des assemblées, on ne veut même pas considérer le mot veuve.
le mot veuve déjà, on veut l'éradiquer. C'est-à-dire que, bon, on peut parler, nous sommes enfants de Dieu, on est ceci, on est ça, mais vraiment dire qu'on est veuve, Dieu est là déjà, il prend soin de nous, mais Dieu deviendra le défenseur de la veuve que par l'Église, que par les frères, que par les sœurs qui entourent cette veuve-là. Mais quelles sont les informations déjà du point de vue sanitaire de cette veuve? La veuve, après le départ de son mari, elle se retrouve dans quelles conditions? Est-ce que nous avons des informations? Comment vit-elle? Comment elle s'en sort? Si elle a des enfants, comment elle fonctionne? Comment elle va vivre? Elle n'a plus que... Elle ne bénéficie de ce soutien de Dieu-là que par l'Église. Donc, si l'Église n'a pas la volonté d'honorer la veuve ou de prendre soin de la veuve, n'office que soutenir la veuve en lui montrant encore un nouveau degré d'amour, en lui disant, véritablement, vous avez perdu un être très cher, mais ce n'est pas fini. Les veuves sont meurtries. Elles demeurent dans leur affliction pendant des années, sinon elles n'arrivent plus à se relever, la plupart des veuves. Pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y a pas véritablement une politique de la gestion des veuves. Notamment, vous avez des jeunes veuves. La Bible parle des jeunes veuves. Que si quelqu'un est veuve jeune, elle peut se remarier ou il peut se remarier. Mais des veuves âgées, la Bible aussi donne une conduite pour celles-ci. Mais celles qui ont perdu leur mari ou leur femme, parce qu'il y a aussi des veufs, il faut que l'évangile soit d'abord prêché dans le sens où la parole de Dieu les remet en confiance. Et après ça, des nouveaux chemins se tracent. Mais il faut une politique de la gestion des veuves dans l'église. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir. Que pensez-vous de cette promesse de Dieu? Je veux dire, quel avenir pour la veuve selon la parole de Dieu? La veuve sera consolée. Elle sera consolée parce qu'elle se retrouve d'abord dans une famille qui l'a fait comprendre que au-delà du veuvage, il y a un Dieu qui est capable de poncer les cœurs meurtris. Au moment où il n'y a plus personne qui peut porter une attention particulière sur cette personne, dans cet état, il y a un Dieu qui a encore un regard fixé sur une veuve. Deuxième promesse, deuxième chose, c'est que la parole de Dieu promet qu'il cicatrisera les blessures de nos cœurs à travers de sa parole. Troisième des choses, c'est que la veuve doit savoir que elle doit apprendre à accepter cette condition, et en dehors d'accepter cette condition, elle doit réussir à accepter de vivre la nouvelle vie. Elle doit apprendre à vivre sa nouvelle vie de veuve apprendre à vivre sans ce qu'elle n'a plus. Parce que ce qui fait beaucoup mal aux veuves, dans la plupart des entretiens pastoraux que nous avons, elles vous disent, je me sens seule. Alors moi j'ai dit à cette veuve, même si vous vous plongez dans des soucis, rien ne va ramener, votre mari ne reviendra plus jamais, ou votre femme. Au dernier jour, nous avons l'espérance que ce jour-là, quand la trompette sonnera, vous reverrez votre mari si elle est en Christ, ou votre femme. Mais aujourd'hui, acceptez de vivre sans ce que vous n'avez plus. Ce serait une nouvelle méthode pour vous de guérir les blessures de votre cœur. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, prophète Ézéchias Ninios, est-ce que c'est pour dire que vous êtes parmi ceux-là qui consolent les cœurs des veuves? C'est une des préoccupations majeures, et nous avons un programme que nous avons au niveau de l'église, que nous organisons, on appelle ça la journée du souvenir. On se souvient de la veuve, et c'est un programme que nous tenons 2 fois l'année, où on recense les veuves qui sont dans notre quartier, dans notre environnement. C'est vrai qu'on ne le fait pas pour toute la ville, il y en a tellement, mais Dieu nous a mis à cœur que nous devrons le faire 2 fois l'année. Et nous allons à la quête des veuves, des vraies veuves, parce qu'il y a aussi des divorcés qui se font passer pour des veuves. Donc, nous prenons ces veuves-là, on essaie d'apporter non seulement le pain, mais on apporte aussi la parole de Dieu, on apporte assistance. Mais je pense que la veuve
ce n'est pas, moi, ma mère elle est veuve. Et pendant que notre père est décédé, c'était difficile pour maman de reprendre courage. Mais il fallait qu'il y ait des enfants qui ont montré à leur mère que papa est parti, mais nous sommes là. Tu peux continuer à vivre peut-être pour nous. Alors j'ai dit à une veuve de ne pas perdre la raison de la vie parce que l'homme est parti. En dehors du mari qui est parti, trouver une autre raison qui peut devenir une occasion de continuer la vie, comme ça a été le cas de Ruth, qui malgré le mari est parti, il a dit, même si le mari est parti, mais le Dieu de Naomi pourra continuer à être la raison pour laquelle je vais continuer à vivre sur la terre. Ngwama Nignon Sézéchias, merci. Merci, madame. Christocentrique.